tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je m'appelle Mélina Jacopin et je viens d'intégrer l'agence Alysium qui est basée à Paris et qui est spécialisée dans le sport et dans le bien-être. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre un peu de hauteur sur l'organisation de l'entreprise pour apporter mes recommandations commerciales. Donc, comme vous le savez, ce fameux challenge BeWalk, c'est un challenge de marche connectée inter-entreprise, donc qui dure une semaine. Il est composé en équipe de 4 et le but est de faire le plus de pas possible via une application mobile. Ces pas sont collectés et l'équipe ayant effectué le plus de pas se voit remporter un séjour à la Plagne. Aujourd'hui, ce challenge évolue dans un contexte actuel où le secteur de l'e-santé est en constante progression. D'ailleurs, je suis sûre que parmi vous, certains ont des applications sportives telles que Runtastic, Nike Running Club. Ça vous dit quelque chose? Et en fait, donc c'est ça, l'e-santé, c'est d'allier le digital tout en prenant soin de soi. Et aujourd'hui, 76% des Français y sont favorables. Il faut également savoir que la marche, c'est l'activité physique la plus pratiquée en France. Et donc ce phénomène de sport bien-être, il inspire aussi les entreprises qui aujourd'hui développent de plus en plus leur stratégie RSE pour bénéficier d'une bonne image auprès de leurs clients et de leurs prospects. Je me suis intéressée au business model de BeWalk et il se trouve qu'il est assez traditionnel. En fait, les forces de vente, elles vont démarcher les entreprises pour leur vendre le challenge. Ensuite, elles vont leur expliquer le fonctionnement. Et enfin, elles vont expliquer la raison. Mais je me suis dit, et si on inversait la tendance? Si on partait du constat global qui est qu'il y a de plus en plus de sédentarité au sein des entreprises, mais aussi de maladies professionnelles et d'individualisme, dans ce cas, les sociétés, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent faire évoluer les choses avec des actions simples. Et nous sommes là pour leur apporter une solution clé en main. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, BeWalk, ils se sont donné un objectif de passer de 4000 participants à 10 000 participants, mais avec 2 commerciaux en France et 1 à l'étranger. C'est ambitieux, non? Alors je me suis dit que si on inversait le business model, ce n'est plus à la force de vente d'aller démarcher, mais c'est elles qui viennent à nous directement. Dans ce cas-là, on va utiliser 2 nouveaux canaux de distribution indirects. Les salariés qui vont venir prescrire directement le challenge à leur employeur, et puis nos entreprises partenaires qui sont convaincus du challenge et vont le vendre à leurs clients respectifs. De plus, une semaine, c'est un premier pas pour lutter contre la sédentarité. Mais si on allait un peu plus loin, si on proposait le tour des agences de l'entreprise en France, ou encore le tour du monde en 80 jours. Avec ça, on va aussi apporter plus de valeur à nos clients et on va faire évoluer le SAV, qui aujourd'hui était disponible 12 heures sur 24, à un livre blanc, où toutes les parties prenantes vont pouvoir échanger ensemble et avoir des réponses directes à leurs interrogations. Mais d'ailleurs, qui sont nos parties prenantes aujourd'hui? On a les startups, les PME, mais surtout les grandes entreprises, car c'est elles qui ont le taux de sédentarité le plus élevé aujourd'hui. Et dans ces grandes entreprises, qui on va toucher? Marie, la DRH, ou encore Monsieur Didier, dirigeant de l'entreprise, et puis Julie, responsable qualité de vie. Il faut savoir que ces 3 personnes ont à cœur le bien-être des salariés, mais aussi l'image de l'entreprise. Et puis on ne va pas oublier Clémence, la secrétaire qui est toujours derrière son bureau, ou encore Patrice, chef de secteur, toujours derrière son volant et qui n'a plus beaucoup de temps de faire du sport. Donc concrètement, c'est quoi mon plan? On s'est tous réunis autour de la table chez BeWalk et chacun est ressorti avec de nouvelles missions pour développer le challenge. On va d'abord aller faire évoluer les partenariats sportifs avec des partenaires connus du grand public tels que Decathlon, Intersport, mais aussi des partenaires spécialisés dans le milieu médical, comme les médecins du travail, parce qu'ils vont aller prescrire le challenge directement à leurs patients. On va essayer aussi d'obtenir les fichiers salariés à travers le comité d'entreprise, parce qu'eux aussi, ils ont un réel intérêt derrière, c'est qu'ils vont faire développer les activités pour leurs salariés. On va aussi venir fidéliser nos anciens participants en les challengeant sur cette nouvelle session, en allant chercher un peu leur esprit de compétitivité. Et puis, on va aller s'appuyer sur nos compétences en marketing et en communication. En B2B, on va aller cibler les salons professionnels du RSE, comme ProDurable par exemple, pour vraiment toucher notre cible axée sur le bien-être des salariés. On va étendre la visibilité du challenge auprès du grand public avec des campagnes d'affichage dans les métros, dans les grandes villes, pour vraiment faire connaître le challenge. Et puis aussi du street marketing
qui sera basé sur le nudge marketing. Donc, le nudge marketing, c'est une nouvelle tendance où en fait, le but est d'inciter le consommateur sans le contraindre à effectuer de bonnes pratiques. On va aussi s'appuyer sur nos compétences en digital et on va créer une réelle stratégie social média. Donc, à travers des campagnes sur les réseaux sociaux, une pour le B2B, une pour le B2C. Donc, pour le B2B, on va proposer des jeux concours, parce que oui, aussi, les entreprises, elles aiment recevoir des cadeaux. Et là, l'idée, ça va être du coup de proposer le challenge à gagner à une entreprise. En B2B, comme l'ont dit mes collègues, les influenceurs. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils ne font plus confiance aux marques dans la publicité. Ils s'appuient sur les proches qu'ils ont, les avis des consommateurs, et puis sur les influenceurs en qui ils ont confiance. On va aussi proposer des mini-événements tout au long de l'année, des mini-événements de marche, de courses. Le but est de fédérer une réelle communauté Bee-Walk. On va aussi venir développer l'application, parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'applications qu'on ne les garde pas toutes. Et s'il y a juste un seul modèle dessus, on ne la garde pas. L'idée, ça va être de proposer une expérience globale dans l'application à notre utilisateur. Puis on va s'appuyer sur la fameuse plateforme de musique Deezer et on va intégrer directement la playlist dans l'application. Comme ça, quand il va vouloir aller marcher, il aura sa playlist dans les oreilles. Donc voilà ma stratégie pour développer le challenge Bee-Walk. Et aujourd'hui, j'irai même un peu plus loin. Étant donné que le challenge il est accessible à tous, eh bien, avant de pouvoir faire remarcher les personnes à mobilité réduite, pourquoi ne pas les inclure dans le challenge directement avec le développement d'une nouvelle entité, Bee-Walk. Ah, je crois que j'ai atteint mon objectif. Je m'étais fixé de faire 100 pas, donc j'y suis. Bon, j'ai mon rythme cardiaque qui bat un petit peu fort, je pense que c'est le stress de la présentation. Et puis, j'ai réalisé le challenge Bee-Walk qui était de marcher. Merci beaucoup.